Le temps des poignées de main cordiales semble bien loin depuis octobre 2023, lorsque Paris exprimait sa solidarité avec Israël après l'assaut meurtrier du Hamas. Nouvelle crise donc entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou. Un courrier officiel dans lequel le Premier ministre israélien accuse le président français de nourrir la haine contre les Juifs en France, le feu antisémite, dit-il, avec son appel à reconnaître l'État palestinien. Benyamin Netanyahou appelle Emmanuel Macron à revenir sur sa décision d'ici le 23 septembre, nouvel an juif et fin de l'Assemblée générale de l'ONU. Analyse erronée, abjecte, répond l'Élysée, qui promet une réponse écrite formelle. La période exige gravité et responsabilité, pas amalgame et manipulation. La République protège et protégera toujours ses compatriotes de confession juive. La charge israélienne a déclenché de nombreuses réactions en France, parmi lesquelles celle du président du Conseil représentatif des institutions juives. La lutte contre l'antisémitisme est un sujet trop essentiel pour devenir l'objet d'un différend diplomatique. Alors que cette haine, devenue une menace mondiale, n'épargne aujourd'hui ni l'Europe ni les États-Unis. Réaction également côté palestinien. Le vieux disque qui entretient la confusion entre la critique de l'occupation israélienne et ses crimes ou le soutien aux droits du peuple palestinien à la paix et l'indépendance avec l'antisémitisme ou la haine contre les juifs s'est rayé. Personne n'est dupe. La France, qui presse pour une solution politique, seule voie possible pour la paix, rappelait le ministre français des Affaires étrangères fin juillet, n'est pas seule dans le collimateur de Benyamin Netanyahou. L'Australie aussi a reçu une lettre. Son Premier ministre, qualifié de faible, n'est pas impressionné. Nous continuerons à mettre en avant la position de l'Australie. Sydney, comme Paris et d'autres, ont l'intention de reconnaître officiellement la Palestine en tant qu'État à l'ONU fin septembre. Israël cherche par tous les moyens à ce que cela n'arrive pas, tout en intensifiant la colonisation en Cisjordanie et en poursuivant une guerre meurtrière à Gaza, poursuite contestée en Israël même.